Aujourd'hui, en France, plus de 80% des kilomètres parcourus le sont en voiture. Les transports en commun, la marche et le vélo se partagent les restes. Et pour cause, la société occidentale s'est construite au XXe siècle autour de la voiture, littéralement. Aller au travail, pratiquer des loisirs, sortir faire ses courses, partir en vacances, s'occuper de ses proches, la voiture est à chaque fois la réponse. Hormis dans le centre de quelques grandes métropoles, il est impossible de s'en passer. D'une illusion de liberté, nous sommes passés à une dépendance concrète à nos engins à 4 roues. Mais ce n'est pas sans poser problème, car dans la réalité, seuls 18% des Françaises et Français possédant un permis de conduire sont réellement libres de prendre le volant quand ils ou elles le souhaitent. Pour tous les autres, la conduite est un chemin pavé de renoncements. Conditions de circulation, incapacité à conduire la nuit, prise de médicaments ou bien sûr le coût des déplacements. Sans parler des 33% de la population qui ne peuvent tout simplement pas conduire car trop jeunes, sans permis ou touchés par un handicap. Le système voiture exclut bien plus qu'il ne libère. Mais ce n'est pas tout. Ce système nous coûte un pognon de dingue. En tout, c'est 305 milliards qui sont déboursés chaque année pour la voiture. C'est l'équivalent de 10% du PIB national, quand on prend en compte le coût pour les usagers, les pouvoirs publics et les externalités négatives. Et ces dernières sont nombreuses. À elle seule, la voiture est à l'origine de la moitié des émissions de CO2 françaises liées au transport. Elle participe fortement à la pollution de l'air, responsable de 40 000 décès par an en France, mais aussi à la pollution sonore, dont les coûts sociaux dépassent les 4,8 milliards d'euros annuels. En 2024, ces accidents ont causé plus de 3 000 morts et 236 000 blessés, sans parler des 113 heures perdues chaque année dans les bouchons ou encore des infrastructures qu'elles nécessitent et qui dégradent les espaces naturels autant que nos espaces de vie. Vous l'aurez compris, nous avons bâti notre mobilité sur un modèle extrêmement coûteux, insoutenable et injuste. Alors pourquoi ne pas s'en passer ? Mais attendez, il existe une solution, les voitures électriques. La bonne idée ? Pas sûr. Si ces voitures émettent moins de CO2 à l'utilisation, leur bilan écologique, que ce soit lors de la fabrication ou pour le recyclage, reste problématique. Et surtout, que l'on parle d'occupation des espaces, de sédentarité, d'accidentologie ou encore de dépendance, cette solution miracle ne résout aucun des autres problèmes liés à la voiture. Soyons réalistes, l'enjeu n'est pas de changer de moteur, mais de changer de système. Devinez quoi ? C'est possible. Au forum Vie Mobile, nous avons décidé de rendre tout ça concret. Nous avons imaginé et chiffré un nouveau système national de mobilité. L'objectif, permettre à toutes et à tous de se déplacer librement, sans voiture, à toute heure et sur tous les territoires. Comment faire ? Tout d'abord grâce à une mise en place simple, utilisant au maximum les infrastructures et les matériels existants. En un mot, on prend la route pour la donner aux autres modes. Cela permettra une transition peu coûteuse et rapide. Ensuite, il faut une offre très fréquente sur tous les territoires, trains, bus, cars à la demi-heure toute la journée et à l'heure toute la nuit, ainsi que des réseaux bien connectés avec une information simplifiée et accessible. C'est l'assurance mobilité, pouvoir partir et revenir quand on le souhaite. Enfin, un réseau dédié au vélo et à la marche vraiment sécurisé, facilitant les trajets quotidiens en proximité et la connexion avec les transports collectifs. Le bilan de ce système alternatif à la voiture ? Une chute de 70 à 90% des émissions de CO2 liées au déplacement des personnes. Un coût annuel 5 fois moins élevé que ce que coûte actuellement le système voiture. Et surtout, beaucoup plus de liberté pour se déplacer pour tout le monde. La fin de la voiture, ce n'est pas la fin du monde, mais la naissance d'un nouveau, celui de mobilité plus libre, respectueuse de nos environnements et de notre santé.